faut que les auditeurs comprennent qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture du Schio et il y a la lecture du Sapio. Il y a la lecture du Schio qui est cognitive et il y a la lecture du Sapio qui est tripale. Le Schio, c'est une pensée mécanique, cognitive, à la limite binaire, c'est A ou B, c'est le Schio de la tête, et de la tête aliénée, de la tête sans jouissance, de la tête froide, de la tête triste. Et j'ai le savoir, le Sapio, qui est le savoir du cœur chaud, de la tripe vivante, de la vibration érotique. C'est le savoir du ressentir, c'est ce qui a donné le sapor, c'est ce qui a donné le savoir, mais c'est ce qui a donné en même temps la saveur. Le vrai savoir est saveur érotique. Vous avez plein de crétins universitaires dans toute une série de facs mondiales qui se penchent universitairement sur Hegel, mais qui n'y comprennent rien. Hegel, c'est pas un texte. Hegel, c'est une explosion de saveur et de jouissance. Donc vous avez des milliers de crétins universitaires qui ont lu Hegel pour en faire une tombe. Qu'est-ce que nous dit Marx? C'est que la pensée radicale, c'est pas un cognitif, c'est un jouir tripal, c'est une sexualité émancipatrice. La conscience, il reprend la formule de Hegel. Hegel dit, l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Marx reprend cette formule en disant, la conscience radicale, c'est le jouir qui va au bout de son comprendre. Autrement dit, si Marx va aussi loin dans la compréhension radicale des luttes de classe, c'est pas parce que c'est un monsieur qui pense beaucoup, c'est parce qu'il a traduit la radicalité du vouloir jouir émancipé de toutes ces luttes de classe radicales. Celui qui ne bosse pas la joie de la chair qui s'incarne dans l'histoire est une épave servile. Le capital, c'est pas quelque chose qui nous domine de l'extérieur. Le capital, c'est notre misère, c'est notre détresse, c'est notre puanteur quand on est incapable de s'emparer de l'histoire pour la faire vivre dans nos corps. C'est la saveur de l'émotion, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas lire pour emmagasiner des connaissances. Ils doivent lire pour s'incarner dans une chaleur qui comprend la transmission et le patrimoine. Moi, ce qui me frappe entre la génération des années 75, où il y avait ces groupes radicaux, et aujourd'hui, c'est que les gens sont éteints. Et pourquoi les gens sont éteints? Parce que la flamme a disparu, mais la flamme, c'est le désir, c'est la chair, c'est l'incarnation. Rosa Luxembourg, c'est l'émotion. Enrico Malatesta, c'est l'émotion. Karl Liebknecht, c'est l'émotion. Dom et la Vénus, c'est l'émotion. Il ne peut pas y avoir de radicalité offensive s'il n'y a pas une émotion érotique qui nous traverse. Tous les abrutis qui soutiennent un camp du capital contre un autre. Tel Aviv contre le Hamas ou le Hezbollah. Poutine, Trump, toutes ces merdouilleries-là, et tous les déchets libertaires, LGBTistes qui soutiennent le Rojava kurde, etc. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des hommes de l'anti-désir. Ce sont des hommes de l'anti-ouverture à la radicalité tripale qui fait émerveillement d'universalité. Rosa Luxembourg, elle est très intelligente. Karl Liebknecht, il est très intelligent. Malatesta est très intelligent, Dom et la Vénus est très intelligent, mais ce qui va préparer les conseils ouvriers en Allemagne, dans les groupes radicaux qui vont surgir, c'est pas qu'on a des cerveaux bien faits, c'est qu'on a des humanités bien construites dans l'émotion radicale de l'être générique. Un homme de radicalité, bien évidemment, il a ce savoir total, il a cette compréhension historique, mais il a d'abord cette émotion qui le traverse et qui le fait vibrer. Si je n'ai pas d'émotion qui me fait vibrer, je suis une épave. Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Dom et la Vénus, Enrico Malatesta, c'est l'inverse. Ce sont des hommes qui respirent le vent de l'histoire. Rosa Luxembourg, à plusieurs reprises, parle des oiseaux. Elle ne parle pas des oiseaux parce qu'elle a un rapport narcissique au chant des oiseaux. Elle a un rapport historique à l'infini du chant des oiseaux. Elle comprend que derrière le chant des oiseaux, il y a cette mélodie de l'infini qui nous appelle à transformer l'espace.